Now, on behalf of the GUE Group, Mr. Lehirik, for 3 minutes. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Commissaire, j'ai écouté vos explications. Je dois vous dire que je suis effaré. Vous n'avez fait que défendre le plan de General Motors. Si vous étiez pour l'intérêt général, vous défendriez et vous parleriez un peu plus des ouvriers. Car General Motors ne ferme pas Opel Belgique parce qu'elle est en difficulté. Elle a réalisé 3,4 millions de profits. Ça ne l'empêche pas de supprimer 2600 emplois. Et qu'on ne nous dise pas que c'est pour des raisons géographiques, parce que General Motors supprime 10 000 emplois au total. En vérité, on ferme ici pour aller exploiter des travailleurs sud-coréens. C'est cela la vérité, Monsieur le Commissaire, et il faudrait nous la dire. J'ajoute que cela se fait non pas dans la solidarité européenne, mais un État, l'État allemand, promet des aides supplémentaires à Opel et laisse fermer l'usine d'Anvers. Autrement dit, il n'y a pas de solidarité entre nous. Et vous actez la fermeture en nous disant par avance qu'on va mettre quelques pansements sur la douleur des ouvriers sous forme de petites aides sociales pendant que General Motors continuera d'engranger ses profits. Eh bien, cette gestion, elle est antisociale, elle se fait contre les territoires de l'Union européenne et elle génère aujourd'hui des gâchis énormes, comme on le voit actuellement chez Toyota, où il faut reviser des centaines de milliers de voitures. Elle est dangereuse même pour la sécurité des automobilistes. Il faut maintenant changer radicalement. Il faut que la Commission serve à quelque chose, qu'elle serve aux intérêts des peuples européens. Voilà les raisons pour lesquelles je demanderai à la nouvelle Commission d'élaborer une directive européenne obligeant à consulter les comités d'entreprise et de groupe et de leur donner des pouvoirs de contrôle sur l'utilisation des aides d'État et de l'Union européenne, qui devraient être assorties d'une clause de garantie de l'emploi, de formation et de salaire, d'impulser une stratégie européenne de coopération entre groupes automobiles pour la recherche et pour de nouveaux véhicules propres. À cet effet, la Banque centrale européenne doit refinancer auprès des banques nationales un crédit d'autant plus avantageux qu'il servirait au travail, à l'emploi, à la formation, à l'investissement dans la recherche, au développement pour une nouvelle génération de véhicules écologiques. Enfin, nous proposons d'élaborer une règle européenne imposant aux groupes d'intégrer dans leur bilan leurs sociétés financières et toutes leurs holdings, de telle sorte que les autorités, que les syndicats disposent d'une vue d'ensemble de l'économie des groupes et non un traitement au cas par cas, usine par usine, qui ne vise en fait qu'à désarmer les travailleurs et à les mettre devant le fait accompli.